problèmes. Tout d'abord, le principal problème, c'est le manque d'espace. Je vous laisse imaginer un camp de 1 km² avec 25 000 personnes. Les conditions d'hygiène, il n'y a pas de vie privée, ça c'est sûr, vous oubliez, les maisons c'est comme ça, collés l'un à l'autre, pour montrer, et comme en fait le camp ne pouvait pas s'agrandir horizontalement, il s'est agrandi verticalement, parce que le camp au début était fait pour 5 à 6 000 personnes. Donc, année après année, pour faire face au surpeuplement, les gens ont construit des nouveaux étages les uns sur les autres. Mais ça veut dire que quand vous rentrez dans une maison, vous êtes chez quelqu'un, c'est-à-dire vous devez passer chez une famille pour aller dans une autre famille, pour arriver dans une autre famille. C'est ça ce qui se passe concrètement. Vous faites, imaginez, vous visitez 3 foyers avant d'arriver chez vous. Vous allez chez les gens, c'est comme ça que ça se passe. Donc le principal problème, c'est le manque de place, le manque d'espace. Ensuite, au niveau de l'éducation a beaucoup souffert en fait de ce surpeuplement. La population de Balata, il faut savoir, est composée à environ de 60% de gens de moins de 18 ans. Il y a 5 écoles à Balata qui se partagent 3 bâtiments scolaires. Et ils s'alternent en fait. Un prend l'après-midi, l'autre la matinée, pour que tous les élèves puissent être éduqués, puissent aller à l'école. Donc la moyenne par classe, c'est environ 50 à 55 élèves. Ça au niveau de l'éducation, donc ça a eu bien sûr des mauvaises conséquences, des très mauvaises conséquences au niveau de l'éducation, au niveau des cours et tout ça. On ne peut pas imaginer dans une classe de 50 à 55 personnes une excellente qualité. Au niveau de l'éducation supérieure, j'ai rencontré des Palestiniens qui étudiaient ou bien dans des universités palestiniennes, mais ça dépend lesquelles, parce que les universités palestiniennes, beaucoup sont privées, donc ça coûte cher. Ou bien, s'ils ont de la famille, par exemple, en Syrie, ils envoient beaucoup en Syrie, parce que c'est gratuit à l'université là-bas. S'ils ont des relatifs, moi aussi je commence à avoir la même maladie que vous, des parents à Damas, ils peuvent, au camp de Yarmouk, par exemple, ils peuvent les envoyer là-bas. Au niveau de la santé, je vous ai dit, il y a une population de 25 000 personnes, il y a une seule clinique de santé. Il y a environ un médecin pour 200 patients, de manière générale. Donc les conditions d'hygiène, de santé se sont empirées au fil des ans, et il faut savoir que l'UNRWA a diminué